Bonjour à tous, c'est Frédéric Delavier. Je voulais aujourd'hui faire une petite vidéo pour répondre aux petits cons qui viennent sur ma chaîne YouTube. hein. Voilà, des espèces de petits connards. Voilà. Bon, c'est pas Frédéric Delavier, j'ai menti, c'est Jérémy, voilà, vous avez reconnu. Jérémy Mti a reconnu. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo à l'arrache, mais qui c'est suite à une réflexion qui m'est venue ce matin. euh, Après avoir lu un passage d'un livre de Kundera, La valse aux adieux. C'est pas son plus connu, mais il est pas mal. Il est bien. Bon, c'est pas le sujet, mais bref, il m'est venu ensuite une réflexion, voire un paradoxe sur la question de la procréation et de l'enfantement. Donc, dont je vais vous faire part. Alors, je vous resitue un peu le contexte du roman pour que vous puissiez comprendre. Alors, dans le roman, il y a, disons, enfin, dans ce qui nous intéresse, il y a deux personnages qui sont Skreta et Yacoub. Skreta qui est un médecin gynécologue qui aide les femmes stériles à avoir des enfants. Et Yacoub qui est un ami de Skreta. Et dans le roman, donc, Yacoub est contre la procréation. Et lui ne veut pas, enfin, il n'est pas contre, mais il ne veut pas avoir d'enfants, puisqu'il considère que, pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'il considère que l'homme est trop mauvais pour se dire que ça vaut le coup, finalement, de redonner la vie à quelqu'un d'autre, euh, après avoir soi-même vécu. Et donc, il est pour un amour sans procréation, qui soit délivré de la procréation. Et à l'inverse, Creta, qui est médecin gynécologue, défend une procréation qui serait délivrée, ou en tout cas qui serait pas forcément corrélée à l'amour. Et notamment parce que lui est gynécologue et qu'il aide les femmes à avoir des enfants, et parfois il se rend compte que c'est les maris en fait qui sont stériles et pas les femmes, et du coup il les discrètement en fait il les insémine avec son sperme, ce qui fait que lui en fait a plein d'enfants qu'il ne connaît pas, euh, mais dont il est le père, et sans que les femmes le sachent. Alors, tout ça peut paraître un peu éloigné de notre sujet pour l'instant, mais là où ça devient intéressant, c'est que Yacoub récupère un chien à un moment donné qui s'était en fuite de sa famille et qui allait se faire arrêter par la fourrière, et donc va le rendre à leurs propriétaires, qui sont une famille avec deux parents et un enfant. Et ce qui est intéressant, c'est que l'enfant a un long nez, alors que les deux parents n'ont pas de long nez. Donc Yacoub fait la réflexion, et les deux parents se disent oui c'est vrai c'est marrant, ni l'un, enfin aucun de nous deux n'a un long nez alors que l'enfant a un long nez, c'est certainement un aïeux qui avait un long nez machin. Et Yacoub se rend compte finalement, puis après il pose la question à la femme, se rend compte finalement c'était une patiente de Skreta et que finalement c'est certainement pas l'enfant du père, c'est certainement l'enfant de Skreta sans qu'il n'en sache rien. Et ne laissant rien paraître, il, accepte l'idée du père que finalement c'est peut-être un aïeux, et il dit notamment cette phrase, donc Yacoub qui est contre du coup l'idée de la procréation, euh, qui dit certainement, c'est une grande consolation de penser que lorsque nous dormirons depuis longtemps dans la tombe, notre nez se promènera de par le monde. À savoir en gros que certainement l'aïeux qui avait un long nez est mort, mais que ce long nez continue de vivre. Donc en disant cela, il accepte en apparence l'idée du père adoptif, on va dire, qui est que l'aïeux, enfin cette caractéristique physique s'est perdue et se retrouve dans l'enfant, mais en réalité, il se réjouit à l'idée que Skreta pourra continuer à transmettre ses caractéristiques à des enfants qu'il ne connaîtra pas, et finalement c'est un plaisir, c'est un bonheur de pouvoir penser que nous-mêmes existons, notre nez, nos caractéristiques physiques existons euh, au-delà de nous-mêmes, et que finalement nous existons de par nos enfants. Donc ça c'est un peu le point de départ. Moi ce que ça m'a fait réaliser, c'est que il y a donc dans l'idée de la procréation quelque chose de profondément égoïste, qui est de vouloir transmettre finalement soi-même dans son enfant. Euh, En parallèle, on a aujourd'hui, je pense que c'est particulièrement vrai aujourd'hui, un problème de vision dans le futur. Anna Arendt dirait le fil de la tradition s'est rompu, et donc on vivrait dans une sorte de crise de la culture. Mais finalement, le problème est plus profond que ça, c'est-à-dire que on a conscience que l'humanité telle qu'on la connaît va disparaître, en particulier à cause du réchauffement climatique. Surtout à cause du réchauffement climatique. Et donc, que si on a des enfants, on les destine très certainement à un avenir sombre, cruel,
et profondément triste, quoi. Donc finalement, on ne fait pas de cadeau à nos enfants quand on leur donne la vie. Donc ces deux aspects-là devraient nous amener à la conclusion, à la synthèse, que la seule chose qui anime le désir de procréation et d'enfantement, même inconsciemment, c'est un amour de soi. Euh, et Ça, c'est une idée on pourrait s'arrêter là et dire, bah, d'accord, très bien, en fait, on fait des enfants parce que on s'aime soi-même, ou alors plus globalement qu'on aime nos semblables, hein, caractéristiques physiques du nez, mais on pourrait même aller au-delà avec l'idée de race, euh, que je défends pas personnellement, mais qu'on pourrait imaginer, enfin, il y a des gens qui défendent cette idée comme quoi il faudrait donner naissance à des gens semblables à nous-mêmes pour éviter de se faire remplacer par d'autres races, machin. Pas de confusion, c'est pas non plus ce que je défends, mais vous avez compris l'idée. Donc finalement, juste pour dire que c'est surtout un amour de soi qui règne dans ce désir-là qui peut sembler euh, bah, désintéressé en fait. Mais en parallèle, il y a une autre réalité qui subsiste, c'est que depuis le début de la vie, depuis que la vie existe, euh, il y a eu cette filiation qui a pu conduire à nous-mêmes. Et notre existence nécessite que tous nos ancêtres, mais depuis des milliards d'années, c'est-à-dire nos ancêtres au-delà des hommes, se soient reproduits et procréés. Et s'ils n'avaient pas procréé, nous n'existerions pas. Donc finalement, on a aussi cette obligation, un peu, en tout cas, cette pesanteur qui nous pousse à avoir des enfants, puisque si on ne le fait pas, finalement, on brise un lien qui est ancestral, mais même au-delà de millénaires. C'est-à-dire qu'on brise un fil, c'est comme si c'est comme si on profanait finalement un lien sacré. Et donc finalement, on se retrouve avec cette opposition entre d'un côté une obligation envers nos aïeux de faire des enfants, et en même temps ce devoir qu'on a de ne pas faire d'enfants. Si on a un minimum de considération envers nos enfants, à savoir, enfin si on est persuadé, comme je le suis un petit peu, que nos enfants auront une vie assez triste. Donc finalement, on est pris entre ces deux choses, ces deux devoirs contradictoires, et on est face à un dilemme, à savoir, est-ce qu'il faut que j'obéisse au devoir envers mes aïeux et que je procrée, quitte à sacrifier bah, ma descendance, ou alors que je me sente reconnaissant de ma descendance en lui évitant le calvaire de la vie, mais dans ce cas-là, je briserai ce devoir en arrêtant donc de procréer. Alors là, on pourrait se dire du coup, certes, euh, je considère que mes ancêtres sont pour la plupart décédés et donc qu'ils ne peuvent rien attendre de moi. En tout cas, que je n'ai pas vraiment de devoir envers eux, puisqu'ils sont morts, hein, si on considère qu'il n'existe plus, il n'y a pas de vie après la mort, machin. Alors que mes enfants, théoriquement, vont vivre. Donc, j'ai plus de devoirs envers des gens qui vont vivre et qui vont souffrir qu'envers des gens qui sont morts. On pourrait adopter cette posture morale. Et donc, en venir à la conclusion de je n'enfante pas, je ne procrée pas, et il n'y a pas de descendance. Mais si on accepte cette idée, bah, les enfants n'existeront pas. Donc finalement, je n'ai pas de devoir envers eux, je ferai du tort à mes aïeux en faisant ça, et je ne ferai pas non plus de je ne ferai pas non plus de bien, en tout cas je ne ferai pas de tort, double négation, à mes enfants, puisqu'ils n'existeront pas, donc finalement je ne peux pas ne pas leur faire de tort. Et donc finalement en faisant ça, en ne procréant pas, je fais du tort à mes aïeux sans ne pas faire de tort à mes enfants. Donc c'est un paradoxe, puisque du coup là on est dans une situation où dans tous les cas on fait du mal à quelqu'un, et quelle que soit la décision qu'on prenne, on fera plus de mal en fait que si on avait pris la décision inverse. Vous voyez ou pas? Donc c'est assez problématique comme question, et je trouvais le paradoxe vraiment, j'ai pas de réponse, hein, mais je trouve le paradoxe assez saisissant, et donc je voulais vous en faire part, et voilà, savoir éventuellement si vous avez bah, des pistes de réponse, et éventuellement d'autres positionnements moraux qui pourraient éventuellement remettre en cause bah, les fondements de ce paradoxe, et trouver peut-être une réponse morale et éthique à ce problème. Voilà, bah, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis bah, bisous, hein, et je t'aime.